il y aurait déjà eu beaucoup de catastrophes qui seraient déjà arrivées et nous aurons déjà disparu. Mais Dieu nous garde en vie parce que nous sommes appelés à aller jusqu'à la vie éternelle avec Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons pris le chemin et nous allons faire tout pour aller avec Jésus à la vie éternelle. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que nous combattons. Parce que sur la terre, les gens combattent pour avoir de l'argent, pour avoir des bénéfices, toutes sortes. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, mes bien-aimés, c'est avoir la vie éternelle. Parce que si on n'a pas la vie éternelle, on sera mort. Et lorsqu'on est mort, c'est qu'on n'existe plus devant Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Et Dieu, c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous soyons devant lui, vivants. Même lorsque nous aurons quitté la terre, nous serons vivants. Vous voyez comme ces gens qui sont montés, que j'ai entendu dans la télé même, ils ont montré, ils sont montés là-haut parce qu'ils ont pris l'âme est partie et l'âme est montée. Et la personne a quitté son corps. Lorsque l'âme est partie, c'est qu'on n'en compte plus, le corps ne sert plus à rien. Ils sont arrivés là-bas, et quand tu es arrivé, qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a dit? Redescends! Et ils sont redescendus. Et ils sont retournés dans leur corps. Et ils ont témoigné sur l'Esprit de Dieu, parce qu'il y en a une dame qui a dit, moi j'ai vu Dieu. Et Dieu m'a dit, redescends. Mais quand Dieu dit à l'homme de redescendre, c'est pas pour descendre sur la fête. C'est pas pour descendre s'amuser, prendre le temps du monde, la vie du monde. C'est pour pouvoir se préparer pour le retour. Parce qu'on va retourner coûte que coûte, il faut aller devant, devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui se sont préparés, parce que nous avons une préparation à faire. Il faut nous préparer pour que nous puissions obtenir la vie éternelle et que nous soyons enfants de Dieu, que nous ayons une place réservée dans le paradis de Dieu. Parce que Jésus est parti, il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Vous dites que c'est grand. La maison du Père, ce n'est pas une petite maison. Hein? Parce que tous ces gens qui arrivent là, qui rentrent dans la maison de Dieu, c'est formidable et bien aimé. C'est pour voir que Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie. S'il a envoyé Jésus, c'est pour nous donner la vie. Mais la vie, ce n'est pas la vie que nous menons sous la terre, parce que là, on voit que sur la terre, c'est difficile. Et avec difficulté, et quand nous voulons vivre, même un petit peu bien, c'est Dieu que nous demandons de l'aide pour nous aider à vivre sur la terre. Parce que sur la terre, c'est difficile à vivre. Il n'y a pas de facilité à vivre sur la terre. C'est pas comme ça, on va vivre sur la terre, on a besoin de ça, on va prendre ça, on va prendre là, on va prendre ceci, on va faire ce qu'il faut. Parce que tout, il faut acheter, il faut préparer, il faut tout. Il y a toujours des difficultés partout où on va. Mais pour manger, on voit que des gens sur la terre, il y a à manger, à gaspiller, à tuer, à gaspiller sur la terre, et on arrive à trouver des gens qui ne mangent pas. Et pourtant, il y a des endroits où on jette la nourriture. Et puis, il y a des gens qui ne mangent pas. C'est triste, ça. Que quelqu'un qui ne mange pas. Et ce midi, je vais manger. Je ne vais pas vous dire ce que je vais manger, mais je vais manger, parce que c'est prêt. Là, et quand je me sors du temps, je vais manger. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais je suis content d'avoir la nourriture. Mais je pense à ceux qui ne peuvent pas se nourrir. Même pour manger, mes bien-aimés. Et pour vivre, il faut manger. On ne peut pas vivre sans manger. Vous voyez? Et c'est difficile. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, vous voyez, je n'ai pas préparé de message. Je me suis dit que lorsque j'arriverai, je vais demander à Dieu, Seigneur mon Dieu, donne-moi
la possibilité de parler à tes enfants pour que ta parole soit une parole puissante pour toucher les uns, ceux qui sont présents, et que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de toi, Seigneur, parce que c'est toi qui dois donner aux enfants la direction qu'ils doivent prendre pour être relevés, pour être vivants devant toi, Seigneur mon Dieu. Pour vivre une vie spirituelle dans l'obéissance. Parce que la mort du frère qui était ici avec moi, dès le commencement du temple, le début du temple, il était là, ici, avec nous, et il était comme un enfant, comme mon enfant. Il était dans ma maison comme machin. C'est pour vous dire qu'ils ont acheté de la peinture, et ils ont acheté avec sa sœur, ils ont acheté de la peinture, ils sont venus avec copains, avec les frères, et ils ont pris des pinceaux, et ils ont peint la maison, tout l'intérieur de la maison. Vous dites que nous étions ensemble, on faisait à manger, on mangeait ensemble, on vivait ensemble, et tout. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme il y a toujours une difficulté sur la terre, c'est que l'homme veut vivre avec le monde. Si tu vis en Christ, ne cherche pas le monde. Vis en Christ, mais ne vis pas avec le monde, parce que le monde va t'égarer. Je lui ai dit, ce jeune homme, je lui ai dit, non, ne continue pas à vivre comme tu vivais avant. Il faut que tu abandonnes ce système-là. Parce qu'avec les copains, il avait l'habitude de fumer son petit joint et de raconter toutes sortes de machins et de vivre, il jouait, il faisait des trucs comme ça. Je lui ai dit non, c'est pas la fréquentation. Il faut fréquenter d'autres personnes parce que tu es un chrétien, tu dois être avec les chrétiens. Mais il ne m'a pas écouté. Il m'a dit que c'est mes amis, je ne peux pas les abandonner. Vous voyez, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, ne marchez pas avec ceux qui ne sont pas dans la bonne voie. Parce qu'ils vont toujours trouver un moyen pour t'égarer. Et bien voilà, il est retombé dans l'ancien temps. Il a même abandonné l'église. Il ne venait plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et puis, aujourd'hui, on apprend qu'il est mort. Vous voyez, mes bien-aimés. Et moi, je dis, il était jeune, c'est un jeune homme. Par rapport à moi, c'est un jeune homme. Par rapport à beaucoup de personnes, c'est un monsieur, mais pour moi, c'est un jeune homme. C'est un machin. Moi, j'ai 88 ans, et lui, il a 48, 46, 7 ans, je crois, un truc comme ça. 44, alors vous voyez, 2 fois son âge. Alors. Oui, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi ça attriste. Parce qu'il voulait, le pire, c'est qu'il voulait revenir. Il voulait revenir, mais il n'arrivait pas. À chaque fois, il dit, je vais revenir. Mais il n'est pas arrivé à venir, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible que quand quelqu'un a goûté, quand tu as goûté l'Esprit de Dieu, tu as goûté la bonne voie de Dieu, tu as goûté la vie en Jésus-Christ, la bonne vie que tu mènes en Jésus-Christ, et puis que tu es reparti dans le monde, eh bien, il est difficile pour toi de revenir. Et il a essayé, il n'est pas arrivé. Et son intention, c'était de revenir. Ah oui, il faut que je revienne, il faut que je revienne. Je reviens. Mais il dit je reviens, mais il n'arrivait pas à le faire. Vous voyez, ce n'est pas lui le premier que je connais. Je connais d'autres qui ont vécu ces situations-là. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts, les bien-aimés. Et quand ils sont morts dans le monde, alors vous savez, dans le monde, Dieu ne fait pas beaucoup attention à ceux qui sont morts dans le monde, parce que pourquoi ils vivaient dans le monde, ils faisaient la vie du monde, et que Dieu leur avait demandé aux chrétiens de ne pas suivre le monde. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à tenir ferme, mes bien-aimés, à aimer la parole de Dieu, à faire vivre la parole de Dieu, à communiquer la parole de Dieu. Parce que lorsque nous avons la parole, c'est parce que tout à l'heure, il y a un petit chant qui dit
on reçoit de Dieu, qu'est-ce que ce qu'on reçoit de Dieu? Mais ce qu'on doit recevoir de Dieu, c'est qu'on doit le distribuer aux autres. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que ceux qui servent Dieu, on est au service de Dieu pour servir les frères et sœurs. Moi, je suis votre serviteur. Vous voyez? Je ne suis pas celui qui veut vous dépendre de vous. Je suis le serviteur, je suis là pour vous servir. C'est pour ça que Dieu m'a établi pour ça. Et Dieu me l'a dit. Tu es apôtre. Moi, je ne me suis pas considéré jamais avec un ministère. Moi, j'ai toujours dit que je suis un ancien de l'Église et que tous ceux qui veulent un conseil, une idée, et qui veulent faire quelque chose de bien, qui veulent avoir des ententes, qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu, qui veulent savoir, je vais les aider, leur donner la connaissance, pourquoi? Parce que Dieu dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Beaucoup de peuples meurent à cause de ça, beaucoup d'hommes meurent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, j'ai vu ce que c'était. Il n'est pas méchant. Il se cache parce qu'il a peur des chats. Parce que les chats fait du beefsteak avec eux. Alors c'est pour ça. Alors vous voyez mes bien-aimés. Alors voilà, vous voyez. Eh bien, nous allons prendre la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Mon Dieu, nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons vivre la vie éternelle. Nous t'aimons parce que tu nous donnes la connaissance, tu nous donnes la vie, tu nous donnes à comprendre, tu nous donnes à marcher dans tes voies, Seigneur mon Dieu. Tu changes nos cœurs pour nous donner un cœur attendri, pour apprendre à t'aimer, apprendre à marcher dans ta parole. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas être perdus. Parce que nous ne voulons pas être égarés. Nous voulons marcher, toi. Suivre la lumière, là où tu as allumé, c'est que nous puissions marcher dans cette lumière-là jusqu'à ce que nous arrivions, Seigneur, dans ton royaume pour rencontrer Jésus-Christ, le Sauveur qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Je bénis ton nom, Père, et je te remercie pour toutes tes bontés. Et sois loué, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre une parole dans l'Apocalypse. Apocalypse 10, 9. Apocalypse 9, le verset 20. 9 verset 20. Qui va nous parler. Apocalypse. Alors il nous dit, mes bien-aimés, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Amen. Vous voyez, il nous parle de fléau. Nous sommes dans un fléau, mes bien-aimés. Tous les gens ont, voyez, les grands peurs. Même si on dit que ce n'est pas grave, machin, mais les gens ont peur parce qu'ils savent qu'il y a une gravité, parce qu'il y en a qui risquent de mourir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce fléau-là, les bien-aimés. Et pour vous dire que, comme ça parle de cheval, ils attaquent même les chevaux parce qu'ils disent, peut-être c'est tellement qu'ils disent que les chevaux sont là pour les faire mourir. Mais les chevaux qu'on parle, c'est toujours des chevaux spirituels
crée des choses qu'on ne voit pas. Ceux qui sont sous les chevaux, on ne les voit pas non plus. Le diable est sous la terre, on ne le voit pas. Les esprits sont sous la terre, on ne les voit pas. Les anges qui étaient copains avec Satan est sur la terre, mais on ne le voit pas. Les bien-aimés. Nous voyons que des hommes et puis des animaux, mais nous ne voyons pas, puis des arbres, mais nous voyons rien d'autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour vous dire qu'on est allé sur Mars, sur la Lune, et on cherche des habitants, des gens qui habitent sur ces territoires-là. Mais lorsqu'on arrive, on ne voit rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, pourquoi il pourrait y avoir des gens sur la Lune qui habitent et puis que les gens ne voient pas. Il pourrait y avoir des gens qui sont sur Mars et puis qu'on ne voit pas. Et qui ne sont pas comme nous. Parce que c'est Dieu qui a créé ces territoires-là. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais nous sommes visibles. Parce que nous sommes visibles, tous ceux qui viennent, ils nous voient. Ils nous savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes, mes bien-aimés. Mais vous voyez, mes bien-aimés, ce que nous devons prendre la décision, c'est pour que tout à l'heure, là, nous avons parlé de ces gens qui sont montés là-haut. Leurs âmes sont montées là-haut pour aller voir, pour aller dans la maison de l'Éternel. Mais quand ils sont arrivés, ils les ont dit de redescendre. Quand Dieu dit de redescendre, mes bien-aimés, c'est pour qu'on arrive à rectifier tout ça, pour qu'on ne soit pas, mes bien-aimés, on ne continue pas dans l'adorer des dieux étrangers, des idoles, qu'on ne continue pas à vivre dans le vol, dans le mensonge, dans la fausseté, dans la débauche et autres, mes bien-aimés, mais qu'on cherche Dieu pour savoir ce que Dieu veut. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant au sujet du cœur. Dieu dit à l'homme, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer notre cœur, veut donner un cœur nouveau. Il dit même que je vais vous donner un cœur nouveau. Un cœur tant attendri. Mais bien aimé. Alors que nous, les hommes, nous avons un cœur dur. Nous vivons notre vie et chaque homme vit pour lui-même. Et Dieu nous a créés et nous a mis sur la terre. Nous sommes nés à l'image de Dieu. Dieu, à l'image de Dieu, Dieu s'occupe de tous les êtres qui sont sur la terre. Mais nous, si nous sommes à l'image de Dieu, nous devrions aussi aimer nos prochains. Comme Dieu nous aime. Nous devrions vivre comme Dieu, apprendre à aimer Dieu, à aimer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que c'est lui qui est notre sauveur, qui va nous sauver, il va pardonner nos péchés, mais il faut que nous nous aimons aussi entre frères et sœurs. Nous sommes des hommes sur la terre pour que nous apprenions à nous aimer. Mais ça n'existe pas l'amour. Vous voyez même des frères, des sœurs, mais lorsqu'on vous regarde, Aaron était le frère de Moïse, et Marie était la sœur de Moïse, et quand à un certain moment, ils ont eu la jalousie contre lui parce que Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche, il parlait avec lui, comme deux hommes qui parlent, lorsqu'ils avaient des choses à se dire, mais Marie et Aaron n'avaient pas les mêmes traitements, alors eux, ils n'étaient pas contents. Vous voyez, ils étaient jaloux de leurs frères. Et pourtant, c'est leurs petits frères. Ils sont les grands frères et grandes sœurs. Vous pouvez dire merci pour mon frère qui voit Dieu. Alors je vais lui demander ce que Dieu a dit. Non, mais il voulait déjà prendre jusque là où on va. Où on voit les frères et sœurs, même n'arrivent à ne pas s'entendre. Pourquoi? Parce que si tu as quelque chose, ton prochain voudrait avoir ce que tu as. Ou bien le prochain a quelque chose, tu voudrais avoir ce que le prochain a. Non. Contente-toi de ce que tu as, et lui se contente de ce qu'il a. Et comme ça, on vit dans l'amour les uns pour les autres, les uns avec les autres. Il a besoin de service, tu leur rends service. Il a besoin de quelque chose. Tu fais pour lui. Vous voyez.
Et tu ne regardes même pas s'il fait pour toi. Parce qu'il y a des gens qui rendent service, mais à condition qu'on leur rende service aussi. Mais Dieu te dit que tu rends service à ton prochain, tu aimes ton prochain, mais tu n'es pas obligé de le... Il ne faut pas l'obliger à t'aimer. Si tu n'aimes pas, ça c'est pas ton problème. S'il est ton ennemi, ça c'est pas ton problème. Ton problème c'est que toi tu dois l'aimer. Et les gens ils arrivent à dire, moi, aimer. Et même ça, la femme qu'on a dans la maison, ah non, je ne peux pas aimer. Ou bien la femme dit, je n'aime pas mon mari. Ou mon mari ou bien le mari qui dit, je n'aime pas ma femme. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors qu'on devrait s'aimer. Il y a des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas leurs parents. C'est difficile, hein, pour l'homme de vivre. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivons sur la terre avec amour les uns avec les autres. Et que nous ne regardons pas demander si tu m'aimes. Par exemple, si on parle par exemple, on parle de mariage. On parle de mariage, un homme voit une femme, il aime la femme. Il voit la femme, celle-là me plaît. Je vais me marier avec elle, je vais lui demander le mariage. Parce que je l'aime déjà. Elle va demander, tu veux te marier avec moi? Elle dit oui. Elle dit oui. Mais la femme, c'est pas parce que la femme l'aime, c'est parce que la femme lui plaît. Vous voyez mes bien-aimés. Ils se marient et quand ils sont mariés, il veut obliger à la femme de l'aimer. Tu vois? Ça c'est délicat. Il faut voir ça avant. Parce que c'est pourquoi que lorsque nous demandons aux gens qui veulent se marier, mais bien aimés, vous voulez vous marier, ce qu'il faut faire, c'est demander à Dieu. On demande à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse pour nous. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi une épouse. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi un époux. S'il te plaît. Et bien aimé. Et Dieu te donne celui qui te convient. Je dis le voilà. Parce que je connais une sœur de Sainte-Marie. Cette fille, et Dieu lui a donné un mari. Elle a demandé à Dieu un mari, Dieu lui a donné le mari. Et quand elle a vu le mari, elle a dit à Seigneur, ah non, pas celui-là, ah non, pas celui-là. Ah non, il est trop grand, et puis il lui trouvait un petit peu foncé. Ah non, pas celui-là. Alors, et puis elle est partie, elle est partie à quitter le temple, elle est entrée dans la maison. Quand elle est entrée dans la chambre, elle a réfléchi. Elle a vu que ce qu'elle a dit là, c'était pas bon. Elle s'est mise à genoux, elle a prié, elle est entrée dans sa chambre, elle a fermé sa chambre, elle est venue me raconter ça, elle m'a raconté. Et puis elle s'est fermée, elle a fermé la chambre, et puis elle a prié Dieu. Elle a dit, mon Dieu, merci, pardonne-moi, parce que j'ai fait une faute. Oui, tu m'as donné un mari, je l'accepte. Je l'accepte, Seigneur. Et je veux me marier avec lui. Il ne se disait pas bonjour, il ne se connaissait pas. Ça fait déjà, c'est vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, après, ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, elle est venue me dire, à moi, il n'y a pas de plus bon mari que ce mari-là. On ne peut pas trouver un meilleur. Parce qu'il est agréable, toujours joyeux, il s'occupe de sa maison, il s'occupe de sa femme, il s'occupe de tout. Et elle trouve le mari qu'il fallait. Mais au départ, elle avait trouvé que ce n'était pas ce qui plaisait, parce que les yeux, c'est pourquoi? Parce qu'on se marie avec l'amour, avec plutôt la beauté. Elle est belle, elle est bien, elle est bien aimée. Ça, c'est pas ça qui fait quelque chose. C'est ce qu'il y a dans l'intérieur de l'homme qui compte. Ce qu'il y a dans ton cœur. Quel genre de cœur que tu as? Un cœur qui correspond avec un autre cœur. Il faut que ça corresponde pour qu'on puisse vivre ensemble. Parce que si on vit ensemble, moi j'ai 62 ans de mariage, alors vous savez que je suis un connaisseur de la situation.
62 ans de mariage, mes bien-aimés. Je suis heureux, fier. Et je vois la grandeur de la famille que j'ai, 4 enfants, 12 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, et il y en a d'autres qui vont venir. Vous voyez, mes bien-aimés. Et ma famille s'agrandit, et je suis heureux d'avoir cette grande famille. Déjà, vous voyez, mes bien-aimés, on a pu organiser ça, et nous sommes là, avec mon épouse, nous sommes toujours ensemble, après 62 ans. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est ça. Et c'est ce qui n'est pas honoré aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'on voit, la Bible nous dit que les gens ne vont pas abandonner leur mauvaise conduite, leur mauvais comportement, parce qu'ils vont rester, parce que Dieu le sait déjà à l'avance, parce que Dieu sait déjà à l'avance ce que l'homme va faire, quelle disposition l'homme va prendre, qu'est-ce que tu vas décider. Quand tu vas voir ce fléau qui arrive là, qui commence à tuer tout le monde et tout, tu as peur de mourir, tu n'es pas mort. Il y en a qui sont arrivés à la mort, qui ne sont pas morts, et quand ils ne sont pas morts, Dieu les renvoie chez eux pour leur bien, pour qu'eux puissent s'attacher à Dieu, s'approcher de Dieu. Non, ils ne le font pas, ils restent toujours sur la même position, ils ne changent pas de conduite pour dire qu'il faut changer la conduite, il faut changer la conduite. Eh bien, il faut changer de conduite. Il ne faut pas rester comme on est, il faut chercher Dieu. Parce qu'il faut reconnaître que c'est Dieu qui est le maître de tout. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer. Et qui a créé, mes bien-aimés, l'homme. Et il a créé l'homme à son image. Et l'homme devait fonctionner comme Dieu, marcher à l'image de Dieu. Mais comme Dieu a donné la liberté à l'homme, donc l'homme est libre. Pourquoi il a donné la liberté? Parce qu'il a créé la terre pour l'homme. Et c'est l'homme qui doit diriger. Qui dirige la terre. C'est lui qui s'occupe des animaux, des arbres, du jardin, de tout ce qui est sur la terre. C'est l'homme qui a cette responsabilité-là. Alors l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Alors, plus l'homme fait ce qu'il veut, plus il fait le mal. Pourquoi? Parce qu'il connaît le bien et le mal. Vous voyez, mes bien-aimés, la grandeur de la faute d'Adam quand il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Il préférait que l'homme vive comme ça sans connaître les bien et mal. Et tout ce que l'homme allait faire, ils allaient faire ce qui est bien parce qu'ils ne connaissent pas le mal. Ils allaient faire la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, parce que lorsque l'homme dit, ici, pas ce qu'il faut faire. Alors, selon la volonté de Dieu, il nous dit, selon la volonté de Dieu, alors, on va faire comme ça. Vous voyez, c'est tout. Parce que c'est sûr que c'était la volonté. Mais maintenant que l'homme a la connaissance du bien et du mal, il va dire, non, on va faire comme ça. Et ainsi de suite. Et quand il va faire, même si c'est quelque chose de mauvais, c'est pas mauvais pour lui, c'est mauvais pour les autres, tant pis pour les autres. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors que Dieu ne voudrait pas que nous vivons comme ça pour dire tant pis pour ceux qui meurent. Alors, tu vas faire un trou ou mettre des ordures ou des trucs comme ça près de la maison de Moshe. Tant pis pour lui. Tu fais tes affaires, dès que tu es bien chez toi, tant pis pour celui qui est à côté de toi. Et c'est pas comme ça que Dieu voudrait qu'on vive. Il voudrait qu'on vive harmonieusement, qu'on se comprenne. Et l'homme ne veut pas arriver à ce système-là, mes amis. Vous voyez? L'homme veut faire ce qu'il veut, comme il veut. Et ce qu'il est, c'est que l'homme préfère le mal plus que le bien, parce que dans le mal, il a la possibilité de tricher, il a la possibilité de voler, il a la possibilité de mentir, il a la possibilité de faire croire à n'importe quoi. Vous voyez? C'est comme on a mis Internet, mais Internet, il y a des choses sur Internet qui sont des mensonges et les gens prennent ça au sérieux parce que même on voit bien que les informations, dans l'information, on commence à prendre ça au sérieux pour essayer de rectifier certains mensonges qui affolent les gens sur la terre. Vous voyez, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent que ça va faire mal, mais ils le font quand même. Vous voyez, c'est ça. Alors c'est pourquoi que Dieu dit que malgré
ce danger, malgré la mort qui arrive tout près. Parce qu'il y a un monsieur qui disait, je croyais que j'étais mort. Parce qu'il est resté 3 mois à l'hôpital, 3 mois, puisqu'il est resté plus de 2 mois à apprendre à marcher, à apprendre à se mettre debout, à apprendre à fonctionner, à apprendre à parler. Alors c'est pourquoi il avait perdu tout ça. Et 3 mois, il disait, je croyais que j'étais mort. Puisqu'il voyait, il sentait qu'il ne pouvait pas vivre dans le corps où il était, la façon dont il vivait, il ne pouvait pas vivre comme ça, parce qu'il ne pouvait plus se remettre debout, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus voir. Alors, maintenant il est revenu à la vie, il ne va pas glorifier Dieu pour dire Seigneur merci, que c'est toi qui as permis que je revienne à la vie. Vous voyez mes bien-aimés. Et qu'est-ce que veux-tu que je fasse, Seigneur? Comment veux-tu que je fonctionne? Comment veux-tu que je fasse ce que tu veux que je fasse? Non, il va continuer à sa vie ancienne, il va faire tout ce qu'il veut, et un beau jour, voilà, le jour est arrivé, et quand le jour est arrivé, eh bien, qu'est-ce qu'il va? Eh bien, voilà, il est réservé pour aller en enfer. Et c'est ce que Dieu ne veut pas, parce que Dieu voudrait que l'homme qu'il a créé soit sauvé. Parce qu'il est créateur de l'homme, l'homme c'est sa création, et il ne veut pas perdre cette création-là. Parce que celui qui va en enfer, il va avec le diable. Et Dieu voudrait que nous fassions un peu aussi avec lui. Alors nous allons prendre le livre de Jean, 1 Jean, premier épître de Jean. Chapitre combien? Mes petits enfants, chapitre 2. Jean 1, chapitre 2. Mes petits enfants. Vous voyez, Jean, comment Jean nous traitait? Il y a des gens qui sont insultés. C'est par exemple lorsqu'on voit un noir, on le traite de nègre, il n'est pas content. Vous voyez? On dit l'autre, il est quel que soit le titre qu'on lui donne, il n'est pas content. Mais si tu es noir, si on te dit tu es nègre, et on te dit ce que tu es, on te dit la vérité, tu dois supporter ça. Parce qu'on donne des titres, des noms à chaque race. C'est pourquoi on a supprimé, même en France, on a supprimé cette histoire de race. Race noire, race blanche, race chinois, indien, il y avait 7, les races, les jaunes, les rouges, les... Oui, parce qu'on a supprimé cette histoire de race pour qu'on n'en parle plus de cette histoire de race. Parce que les gens sont vexés lorsqu'on lui dit. On lui dit, tu es un nègre. Ah ben, tu es un nègre, on t'appelle un nègre. Oui, mais alors, mais Jean nous appelle, la vérité, il dit, petits enfants. Pourquoi il nous traite de petits enfants? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ce sont des enfants qui font des choses pas bien. Des enfants qui ne sont pas encore des adultes et qui font des choses pas bien. Parce qu'il y a des adultes qui font pas bien. Les adultes, ils ont déjà appris dans leur petitesse, ils ont appris à grandir dans la connaissance. Et dans la connaissance, ils ont de la connaissance. Et quand ils ont de la connaissance, ils ne continuent pas dans l'enfance. Vous voyez mes bien-aimés. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un avocat. Vous voyez, un avocat,
quand on a une affaire à plaider, on ne dit pas, bon, un avocat va le faire pour moi. On ne dit pas ça comme ça. Un avocat va le faire pour moi. Parce qu'il faut aller voir l'avocat, il faut discuter avec lui de cette affaire-là pour qu'il puisse traiter cette affaire pour toi. Pour Jésus, c'est pareil, il faut voir avec Jésus pour savoir comment tu vas arriver à traiter cette affaire. Parce qu'il est ton avocat, il va défendre ta cause devant Dieu, mais il va défendre ta cause devant Dieu, mais il faut que tu lui présentes ton intention. Parce que Jésus va te pardonner. Pas Jésus, Jésus va demander à Dieu, parce qu'il va te présenter l'avocat devant Dieu. C'est lui qui va te défendre devant le tribunal de Dieu pour te défendre ta cause, pour que tu sois pardonné pour tes péchés. Mais ce qu'il va te demander, parce que vous voyez comment les disciples ont commencé par prêcher, les premières paroles de Jean, de Pierre, dans l'évangile, dans l'acte 2, première chose qu'il dit, on lui demande alors que devons-nous faire lorsqu'il a prêché puis il a déclaré à ces hommes, c'est vous qui avez tué Jésus, qui avez fait tuer Jésus. Alors vous êtes responsable de sa mort. Alors, et eux, ils ont demandé, que veux-tu qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous voyez, et il dit même, repentez-vous et convertissez-vous. Alors Jésus, quand tu vas aller devant Jésus pour lui parler de ta situation qui n'est pas très bien, qui n'est pas bien, c'est pas correct, ta vie, parce que tu te rends compte que tu as fait mal. Ce que tu as fait mal, tu te rends compte. Il faut que tu lui dises, j'ai fait mal. Et c'est pas seulement lui dire j'ai fait mal. Parce que si tu dis j'ai fait mal, et pendant que l'avocat est en train de plaider une affaire pour toi, et tu fais encore plus mal de notre côté, il faut bien que tu sois traité pour une deuxième fois. Mais Jésus te dit, bien, tu as fait mal, je demande à Dieu le pardon pour toi, mais il faut que tu changes d'attitude. C'est pourquoi il est allé jusqu'à dire qu'on doit devenir une nouvelle naissance. On doit naître de nouveau. Parce que lorsqu'on est dans une condition où on est en train de faire le mal, si on n'est pas né de nouveau, on va continuer à faire le mal. Et il nous demande à naître de nouveau, à changer d'attitude, à changer de vie, pour que nous apprenions à marcher droit et que nous ne continuions pas dans le péché que nous étions. Vous voyez, mes bien-aimés, que nous puissions abandonner le péché. C'est ça. Vous voyez. Alors, l'avocat va commencer à nous parler, à avoir un contact avec lui, et il va nous dire ce qu'il faut que nous fassions. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Comme ça, tu seras pardonné. Et ensuite, tu recevras le don du Saint-Esprit. Mais si tu veux que l'Esprit de Dieu soit avec toi tout le temps, il faut que tu te convertisses. Il faut changer d'attitude. Vous voyez toutes ces choses. Et l'avocat va te défendre. Et lorsque tu vas essayer de faire ce qui est mal, l'avocat, si tu as fait une faute, tu vas lui dire, oui, c'est de je reconnais que j'ai fait une faute là. Et il va te dire, je demandais à Dieu pour toi, il t'a pardonné. Voilà, il t'a pardonné parce que tu reconnais ce que tu fais mal. Et tu dis que tu fais mal, et tu veux faire le bien. Et tu cherches à faire le bien. Vous voyez? Parce que, mais si l'homme continue à faire le mal, et puis il attend que l'avocat le plaide ses affaires pour lui, pour dire à Dieu, il faut le pardonner. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il est repentant? Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit repentant, que tu te repentes du mal que tu as fait. Je me repens du mal que j'ai fait. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Et je veux changer d'attitude. Je veux marcher droit.
Alors, si on veut marcher droit, il ne faut pas continuer dans la voie que tu es obligé de changer de comportement, parce qu'il faut changer le comportement. Vous voyez? Mais l'homme tient ferme. Et l'avocat est là, et tout le monde dit à Jésus, parce que je connais des gens qui disent oui, je suis pardonné. Parce que Jésus, il y en a même qui disent que je suis fils d'Abraham. Alors, comme je suis fils d'Abraham, Jésus me défend ma cause. Mais tu n'as rien fait pour ça, pour être fils d'Abraham. Pour être fils d'Abraham, il faut avoir fait des choses convenables. Oui, mes amis. Et c'est pour ça que les gens, ils arrivent à se tromper, à prendre des plis et faire du n'importe quoi sous le nom d'Abraham ou sous le nom de Jésus, parce que Jésus va me défendre. Mais tu ne fais pas d'effort pour que tu changes d'attitude, et ce que Jésus veut, ce que Dieu veut, c'est que nous changeons d'attitude, nous changeons de façon de vivre, et que nous ne vivons pas comme nous vivons là maintenant. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Si on prend le verset 15, 1 Jean 2, verset 15, nous dit: n'aimez pas le monde. S'il y a quelque chose que le monde aime, c'est le monde. Les hommes du monde aiment le monde. Et qu'est-ce qui nous est dit là? Jean nous dit, le serviteur de Dieu: n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'il y a de la vie, il y a de l'amusement, il y a des distractions, il y a des fêtes, il y a il y en a, on ne peut pas arriver à les citer, mais les gens, c'est comme ça, ils vivent dans le monde parce que c'est pourquoi que les enfants de Dieu ne vivent pas dans le monde, ne vivent pas des choses du monde, ils vivent dans le monde, mais ils ne vivent pas comme le monde. Ils vivent différemment. Et c'est pourquoi que lorsqu'il y a un enfant de Dieu, on le reconnaît par rapport au monde, par rapport au monde, par rapport à sa vie, on le voit, on dit, cet homme, c'est un homme qui vit selon Dieu. C'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Vous voyez, on cite l'homme parce qu'on voit qu'il vit différemment, il ne vit pas comme tous les autres. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est ça le plus important dans la vie de l'homme, c'est ça, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, parce qu'on voit, aïe, c'est splendide ce que je vois là. Vous voyez? Et l'orgueil de la vie, parce qu'on veut dépasser les uns et les autres, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, mes amis. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. J'aime aller passer des moments dans la boîte de nuit. J'aime aller voir là où il y a des prostituées. J'aime aller faire un petit tour dans ceci, dans cela. Vous voyez, mes amis. Ce sont des choses que nous devons faire attention pour ne pas nous laisser attirer dans ces pièges-là parce que nous allons dans le monde et quand nous allons dans le monde, nous faisons les choses du monde, et bien voilà, nous devenons un être du monde, mais on n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on voudrait parler, on parle de Dieu parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, qui viennent à l'église, qui parlent de Dieu, Dieu c'est le Père a fait ceci, il a fait cela, il a béni, il a fait il y en a même qui connaissent,
qui racontent, qui connaissent la parole de Dieu, parlent de la parole de Dieu, mais eux, ils ne mettent pas en pratique. Ils voudraient que toi, tu mettes en pratique, toi. Mais lui, non, il ne met pas en pratique. Il fait ça, ce qu'il veut, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que le serviteur de Dieu voudrait que le serviteur de Dieu soit un modèle. Pour que lorsque le serviteur de Dieu il est là, il parle, pour qu'on dise cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu et il agit comme un serviteur de Dieu. Vous voyez, mes amis, je ne l'ai jamais vu faire quelque chose de mal, ni à droite ni à gauche, mes amis. Vous voyez, mes amis. C'est pourquoi que la Bible dit qu'il faut respecter les serviteurs de Dieu. Et il ne faut pas les dire du mal d'eux. Vous voyez? Parce que lorsqu'on dit du mal de serviteur de Dieu, il faut l'avoir vu de ses propres yeux, ce qu'on veut nous reprocher. J'ai vu ça. Mais des fois, il a déjà été se repentir devant Dieu, de dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça, c'est mal. Et le Seigneur l'a pardonné et il n'est plus sous la coupe du péché de ce qu'il a fait. Et toi, tu veux encore le condamner parce que tu dis qu'il a fait. C'est pourquoi que Dieu nous dit que nous n'avons pas à juger. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Parce que si tu juges quelqu'un, il faut que tu sois un juge exemplaire pour que tu puisses juger. Tu juges. Vous voyez qu'on avait emmené une femme qui avait subi un adultère. On l'a emmené pour Jésus et puis on a dit que Moïse dit qu'il faut lapider la femme. Alors Jésus a dit, oui, il n'y a pas de problème. Le premier, celui qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Aïe, 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 ça c'était une chose difficile. Alors voilà que lorsqu'ils se sont regardés, ils ont vu que aucun d'eux n'est capable de pouvoir jeter la première pierre. Pourquoi? Parce qu'ils sont des pécheurs comme elle. Vous voyez? Parce que tout homme pêche et ils n'ont pas pu jeter une pierre sur la femme. Et quand Jésus a vu qu'ils sont partis, Jésus a demandé à la femme, où sont-ils là? Ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas lapidé? Non. Eh bien, moi, je te pardonne. Vous voyez, mes bien-aimés? Je te pardonne. Parce que Jésus connaît son péché, Jésus lui pardonne pour le péché qu'elle a fait. Mais quand Jésus lui dit, je te pardonne, mais si elle va pour se prostituer, la prochaine fois, il n'est pas pardonné pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, elle doit dire, je ne veux plus continuer dans cette voie-là. Vous voyez? Renoncer à vivre dans cette voie-là. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est ça que Dieu veut. Que l'homme apprenne à vivre pour dire, je ne veux pas vivre le péché. Je ne veux pas vivre dans le monde. Vous voyez? Jésus a bien dit que nous allons vivre, nous vivons dans le monde, mais nous ne vivons pas comme le monde. Il ne faut pas vivre comme le monde, les bien-aimés. Il ne faut pas vivre les choses du monde. Le chrétien, il y a la vie chrétienne, et on doit respecter cette vie chrétienne-là. Pourquoi? Pour le respect de Dieu, vous voyez. Vous voyez, les bien-aimés. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à vivre. Alors, je vais prendre un petit passage avec vous. Vous savez que Pierre, et vous voyez que les chrétiens, parce que vous voyez que dans la Bible, on voit que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne parlent pas des choses difficiles. Et alors que le chrétien, il passe des moments difficiles. Il y a des moments qui sont difficiles pour le chrétien. Et c'est pas parce que le chrétien n'est pas... Il faut penser que c'est sur la terre que nous vivons, mes bien-aimés. Et tant que nous sommes sur la terre, mes bien-aimés, nous allons vivre de la terre. Et comme nous vivons de la terre, mes bien-aimés, nous allons subir les conséquences des difficultés de la terre, là où nous vivons. Alors, dans le chapitre de... Il reste un petit... Alors, les autres, là. Alors, je vais prendre. Première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4,
et le verset 12. Je ne vais pas vous parler l'italien. Elle dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange, écoutez les bien-aimés, dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Ne soyez pas, mes bien-aimés, ne soyez pas étranges d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Parce que s'il y a quelque chose que le chrétien redoute, c'est l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Ne trouvez pas étrange. Quand tu te retrouves dans une épreuve, voilà, tu commences à t'affoler. Comme c'est étrange, comment ça se fait que moi chrétien, je suis dans un problème. Il ne faut pas oublier que le bien-aimé que nous sommes sur la terre et que nous aurons trouvé. Alors, il nous dit, écoutez ça, il nous dit, réjouissez-vous. Au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous voyez, c'est parce que Jésus seul qui doit souffrir. Hein? C'est parce que Jésus a souffert sous la croix pour nous que nous n'allons pas aussi passer un petit moment de souffrance. Quand Jésus a appelé Paul, l'apôtre Paul, il n'a pas dit l'apôtre Paul, viens, je vais te donner à prendre du plaisir et à vivre ta vie autrement, dans la joie, dans la machin. Non, il a dit pour souffrir pour mon œuvre. Et il a souffert pendant tout le temps qu'il a fait l'œuvre de Christ. Il a souffert, l'apôtre Paul, et il n'a pas renoncé. Et c'est pour ça que Jésus l'avait choisi, parce qu'il savait qu'un homme comme ça, lorsqu'il est à la tête de quelque chose, il ne renonce pas. Il a continué jusqu'à ce qu'on lui a coupé la tête. Vous voyez, mes amis. Et il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez en souffrance de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Parce que lorsqu'il va se glorifier dans ta vie, tu seras content parce que tu as réussi à surmonter l'épreuve. Et tu dois accepter l'épreuve lorsque tu as des épreuves. Alors, il ne faut pas croire que nous allons passer toute notre vie, mes bien-aimés, dans des choses vraiment bien, bon, agréables, et puis il n'y aura pas de difficultés aussi. Il y aura des difficultés. Lorsqu'il y a des difficultés, il ne faut pas renoncer, c'est pas parce qu'il y a des gens qui renoncent, qui disent, ah si c'est comme ça, à quitter ça, mais non, on ne va pas aller problèmes comme ça. Tu vois, mes bien-aimés. Non, il faut que nous arrivions à comprendre que nous sommes dans une situation où nous avons aussi la possibilité d'avoir des difficultés, des souffrances, des épreuves, parce que Dieu nous met à l'épreuve. Vous savez que Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour voir qui nous sommes. Ça veut dire, il veut savoir qu'est-ce que nous avons en nous, qu'est-ce que nous avons dans le cœur, parce que ce n'est pas l'extérieur qui regarde, hein. Il regarde pas si nous sommes bien coiffés, bien habillés, puis nous sommes bien, nous avons un beau sourire, nous avons des trucs comme ça. Non, c'est dans notre intérieur qui regarde, pour savoir qui nous sommes. Lorsque tu auras une difficulté, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu sauras te présenter devant cette difficulté-là pour arriver à surmonter l'épreuve, à dépasser l'épreuve et à gagner sur l'épreuve? Et quand tu auras gagné, Dieu dira, voilà un serviteur que je vais garder longtemps. Vous voyez, mes bien-aimés, que je vais garder. Pourquoi? Parce que tu surmontes, tu remontes, tu montes sur l'épreuve. Lorsqu'il y a des épreuves, tu passes toutes les épreuves. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est ça. Et souvent, c'est pour le nom de Christ. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Ah non, ah ouais, les gens me méprisent parce que je parle de Jésus. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui ton avocat, c'est lui qui traite tes affaires. Si tu défends sa cause, sa cause, c'est que tu fais quelque chose de formidable, d'admirable. Si tu as une difficulté à cause de ça, est-ce que tu vas abandonner parce que les autres se moquent de toi? Non, tu continues dans ta voie jusqu'à ce que tu réussis. Et quand tu as réussi, tu te rends compte que la gloire te dit, et afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, lorsqu'il va se glorifier dans ta vie, à cause de ce que tu as surmonté l'épreuve, tu vas voir des choses extraordinaires. Oui, oui, oui. Et tout ça, je remercie Dieu à cet âge que Dieu me laisse la possibilité de fruit, de parler encore, de parler en son nom. Oui, mes amis. Parce que vous savez que beaucoup sont vieux. Parce que vieux, quand je parle de vieux, c'est des gens qui sont vieux. Parce que je me souviens, moi j'étais allé dans une fête, et puis le gars, il attendait pour parler pour un vieux. Et puis il a parlé avec moi, et puis après lorsqu'il a bien parlé avec moi, tout ça, il n'avait pas vu que c'était moi, il me connaissait, puis on s'est des gens qu'on se connaissait bien. Et puis après, lorsqu'il a reconnu, et puis il s'est regardé. Ah, c'est toi qui es là? Moi je croyais que c'était un vieillard qu'on avait rencontré. Il dit non. C'est parce que un homme qui a 88 ans, il n'est pas tout jeune. Il était étonné de voir avec la façon dont je parlais et tout ça. C'est pas parce que c'est parce que Dieu passe sa main dans ma vie. Parce que Dieu me tient dans la vie, me tient droit, me donne la santé, il me donne la possibilité de parler encore. Mais bien, vous voyez, c'est ça. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, le nom de Jésus. Il glorifie Dieu encore au nom de Jésus-Christ. Quand la personne ne sera pas contente de ce que tu racontes l'histoire de Dieu, tu lui prononces le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ira bien. Au nom de Jésus, je recevrai ma bénédiction. Au nom de Jésus, je serai victorieux. Et il sera étonné parce que il va dire comment ça se fait, qu'il n'a même pas honte de parler de Jésus. Mais, vous voyez, alors ce qu'il faut, c'est surtout mes bien-aimés. N'aimez pas le monde. Parce que les gens aiment le monde. Parce que le monde, mes bien-aimés, perd beaucoup. Il y en a beaucoup qui se perdent à cause du monde. Je pense à mon frère là qui est mort, qui était gentil avec moi. On a passé des moments agréables et tout ça. Et puis, il meurt. Il voulait revenir au temple et puis il n'est pas revenu. Je l'attendais qu'il revienne. Il n'est pas revenu. Et voilà, il est mort. Et ce n'est pas lui le premier que ça arrive. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui abandonne la bénédiction que Dieu t'a donnée, il t'a déjà donné une bénédiction. Il a fait des choses. Je ne peux pas abandonner Christ, parce que je vois que ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a changé dans ma vie, la façon dont il m'a conduit, je dis, c'est formidable, c'est miracle, des prodiges qui ont été faits dans ma vie. Ah non, je ne veux pas abandonner Christ, je veux abandonner pour aller où? Qui c'est qui va faire quelque chose comme ça pour moi? Personne. Celui qui le fait, c'est Dieu qui le fait, mon bien-aimé. Dieu. Et je vous assure qu'il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et je ne veux pas. Oui. Et depuis je suis là, je remercie Dieu pour sa bonté, son amour, sa paix, sa sagesse, sa sensibilité, son abondance, de ce qu'il m'a donné à apprendre à aimer, à pardonner, à faire des choses, de me donner la connaissance. Parce qu'il dit que
par manque de connaissance, le peuple périt. Alors je ne vais pas périr, je suis là à la recherche de la connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche la connaissance parce qu'il y a des choses encore que je voudrais connaître encore, vous savez, mes bien-aimés. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu pour que lorsqu'on vient, on vient prêcher pour quelqu'un, il faut savoir lui dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu et donner la formule, ce que Dieu dit, mes bien-aimés. Et comment on fait? Et la façon de faire, mes bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous donne. Parce que, vous voyez, la Bible dit que c'est pas quelqu'un qui va t'instruire. Celui qui va t'instruire, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra. Et il va te donner les paroles exactes. Parce que l'Esprit de Dieu connaît Dieu. Il sait qu'est-ce qu'il faut utiliser. Comment utiliser la parole, la vérité. Il te donne à prononcer la parole comme il faut. Parce que c'est par l'Esprit que tu vas le dire. Mais tu ne le diras pas par toi-même. Vous voyez? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous diriger. Et je bénis Dieu. Je vous remercie Dieu. Pour moi, et pour vous aussi. Parce que si vous êtes là, mes bien-aimés, c'est parce que vous avez un lien avec Dieu. C'est parce que vous voulez marcher en Christ. Vous voulez continuer à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le conseil que je vais vous donner. Ne faites jamais demi-tour. Parce que le frère, il a fait demi-tour. Je l'ai conseillé. Il ne m'a pas écouté. Et ce qu'on a, même le serviteur de Dieu, on n'a pas d'autorité pour obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est un conseil qu'on peut lui donner. On n'a pas le droit de le juger. On doit le laisser vivre sa vie. Parce qu'on attend, on se dit qu'un jour, il reviendra. Vous voyez, il n'est pas arrivé à revenir. Alors, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas responsables. Mais nous avons essayé pour l'aider dans les conseils. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est ça. C'est pourquoi qu'il faut que nous-mêmes qui sommes là, que cela ne nous arrive pas. Ne recommande, surtout, n'allez pas, mes bien-aimés, marcher avec le monde. Laissez le monde faire ce qu'ils veulent. On voit les hommes faire ce qu'ils veulent, on les laisse faire. Mais il ne faut pas nous-mêmes, chrétiens, que nous marchons dedans. Dieu a horreur des querelles, que l'on cherche des querelles, parce que l'on cherche des problèmes entre hommes et femmes, même si c'est machin. La Bible te dit ton ennemi, aime ton ennemi. Alors si tu aimes ton ennemi, tu ne vas pas chercher à avoir la bagarre avec lui. Ton ennemi. Alors si tu aimes ton ennemi, tu vas aimer tous les hommes qui sont sur la terre, toutes les femmes qui sont sur la terre. Tu vas les aimer pourquoi? Parce que c'est des frères et sœurs qui sont de la même nature que toi. Ils ont été créés dans l'image de Dieu comme toi, et tu dois les considérer comme une image, comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Parce que tous les hommes appartiennent à Dieu. Il ne faut pas dire, parce qu'on a tendance à dire à quelqu'un, tu es un démon, tu es ceci, tu es démon. Il n'est pas démon, il est une créature de Dieu. Il est un homme, créature de Dieu. S'il vit comme un démon, ça c'est pas ton problème. Ça c'est le problème de Dieu avec lui. Parce que c'est Dieu qui peut le rectifier, le redresser. Vous voyez mes bien-aimés. Et toi tu n'arriveras pas, parce que la Bible te dit toujours que tu ne peux pas le convaincre. Celui qui va le convaincre, c'est l'Esprit de Dieu qui va le convaincre. C'est pas toi. Tu vas faire les démarches pour l'aider. Tu vas lui apporter la connaissance de ce que tu as. Tu donnes la connaissance de ce que tu as. Il va prendre s'il t'écoute. Gloire à Dieu, s'il ne t'écoute pas, c'est son problème. Ce n'est pas ton problème. Et tu n'as aucun problème. Le serviteur de Dieu, il a une obligation à
reprendre l'homme qui s'égare, pour le redresser. Mais il ne fait pas à titre de jugement. Il le fait à titre de service qu'il rend à l'homme pour lui donner un conseil. On lui donne un conseil, et s'il écoute le conseil, il a gagné. Et tout le monde se réjouit. Il se réjouit, moi je me réjouis, parce que je lui donne un conseil. Je suis content de voir qu'il a suivi. Quand il ne suit pas le conseil, moi je ne vais pas l'obliger, et je ne vais pas me réjouir. Je l'ai laissé faire jusqu'à ce que c'est l'Esprit de Dieu qui va le toucher pour que l'Esprit de Dieu l'oblige à revenir. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient pour te dire, pour t'obliger à revenir, il t'oblige, hein? Il commence à te mettre ton cœur, ton esprit, ta vie, ton âme, tout est en difficulté. Tu commences à sentir que tu as besoin d'aller, et tu vas aller. Parce que Dieu va bouleverser toute ta vie pour aller. Mais moi, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Mais l'Esprit de Dieu a le pouvoir de le faire. Gloire à Dieu. Alors mes bien-aimés, aimons Dieu comme il nous aime. Parce qu'il nous aime beaucoup, alors nous devons l'aimer beaucoup. Mes bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va s'arrêter là, puisque et puis que soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père.